Le réchauffement climatique et la dépendance énergétique nécessitent d'adapter sans attendre notre mode de production et de consommation d'énergie. Les sources d'énergie renouvelables disponibles chez nous, localement, peuvent y contribuer davantage avec peu ou pas d'émissions de CO2. En 2005, la part de ces énergies dans la consommation finale d'énergie dans l'Union européenne était de 8,5%. Pour 2020, l'objectif vise à atteindre une part de 20%. Les moulins à eau et à vent de nos arrière-grands-parents produisaient déjà de l'énergie mécanique à partir de sources renouvelables. Leur version moderne produit de l'électricité. Ainsi, les éoliennes transforment l'énergie du vent en électricité. La production européenne d'électricité éolienne, qui a beaucoup progressé, équivaut par exemple aux besoins en électricité du Danemark et de la Hongrie réunis. L'énergie hydraulique produit de l'électricité. Petite centrale hydraulique ou grand barrage, le processus de production est le même. Le potentiel énergétique d'une chute d'eau est converti en énergie électrique. La géothermie utilise la chaleur de la profondeur de la Terre pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Déjà à quelques mètres de profondeur, des pompes à chaleur peuvent extraire de la chaleur des jardins pour chauffer les maisons. C'est encore assez nouveau, mais prometteur. L'énergie solaire peut produire chaleur ou électricité. Des capteurs solaires thermiques placés sur des toitures peuvent couvrir le gros des besoins en eau chaude sanitaire et peuvent servir d'appoint pour le chauffage des logements. On estime que plus de 20 millions de mètres carrés de capteurs solaires thermiques étaient installés en 2006 en Europe et pas seulement dans les pays du Sud, loin de là. L'énergie solaire est aussi convertie en électricité dans des centrales à miroirs ou directement au moyen de panneaux de cellules photovoltaïques groupés en centrales ou placés en façade de bâtiments ou en toiture ou encore en site isolé. La biomasse est produite à partir de déchets végétaux, animaux ou urbains. On l'appelle le géant qui dort, tant elle est l'énergie renouvelable probablement la plus importante pour le futur. Ses applications sont multiples. La plus répandue est la combustion de bois ou de granulés de bois pour le chauffage domestique. En industrie ou dans les municipalités, on vise la cogénération chaleur-électricité qui offre un bien meilleur rendement global. Le biogaz est produit par fermentation de déchets tels que lisier d'élevage ou d'autres déchets organiques. Il produit chaleur et électricité. Épuré, le biogaz peut servir de biocarburant gazeux. La biomasse permet aussi de produire des biocarburants liquides, le biodiesel et le bioéthanol. L'Union européenne propose que 10% des besoins en diesel et essence soient couverts par les biocarburants d'ici 2020, et ceci dans le strict respect des conditions d'un développement durable en la matière. L'Union européenne est leader mondial dans le développement des énergies renouvelables avec plus de 350 000 emplois et 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle entend rester leader et s'engage à atteindre l'objectif ambitieux de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Dans un climat d'intense activité sismique et volcanique, la Terre était soumise à une pression et une température élevées, entourée d'une atmosphère réductrice en absence d'oxygène. Dans ce cadre, l'énergie s'est progressivement transformée en matière organique. L'énergie solaire est transmise à travers des ondes électromagnétiques et pénètre le champ magnétique terrestre, possédant à son tour des effets à l'échelle moléculaire et contrôlant une grande partie des réactions chimiques et biologiques. La porte d'entrée de cette énergie est constituée par les êtres autotrophes et les végétaux qui la matérialisent, moyennant la photosynthèse. La photosynthèse est le processus le plus puissant en vue de la transformation de l'énergie solaire en matière organique. En absence de photosynthèse, la vie telle que nous la connaissons serait impossible.
Plus des 2/3 de la Terre sont couverts par les océans, où le phytoplancton contribue au cycle global du carbone par le biais de la photosynthèse, celui-ci étant responsable de 80% de la production d'oxygène et transformant ainsi les océans en poumons de la Terre. Dans ce cadre complexe, la biosphère agit comme une immense batterie photoélectrochimique, fonctionnant en cycle fermé depuis des millions d'années et transformant l'énergie solaire en matière organique. La transformation de la matière organique découlant principalement d'organismes marins comme les microalgues et l'exposition à des pressions et à des températures élevées sont à l'origine du pétrole fossile en utilisant le CO2 en guise de matière première. Aujourd'hui, le phytoplancton représente encore la plus large biomasse de la planète, étant donné que ces micro-organismes, 100 fois plus petits qu'un grain de sable, n'ont subi aucune modification. Combien de temps peut encore durer le pétrole fossile? Et plus important encore, comment réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère? Jusqu'à présent, l'ensemble des énergies renouvelables présente à différents degrés deux maux importants: leur faible densité de puissance et leur intermittence. Le défi consiste à obtenir des combustibles efficaces et à forte densité énergétique, comme les fossiles, mais à la fois inépuisables, faciles à produire et respectant l'environnement. Ce défi est aujourd'hui une réalité. Biopétrole BFS, une source d'énergie novatrice, présentant tous les avantages du pétrole et ses dérivés, mais sans leurs inconvénients. Biofuel System est basé sur la conversion accélérée du CO2 en énergie. Moyennant l'énergie solaire, la photosynthèse, le champ électromagnétique et un puissant processus de catalyse, il est obtenu un combustible comparable à celui d'origine fossile. En somme, il s'agit d'accélérer un processus que la nature a mis des millions d'années à créer et de le réduire à quelques heures à peine. Biofuel System est le résultat d'une idée d'ingénierie suivie d'un projet de recherche développé pendant 3 ans par une équipe de scientifiques et d'ingénieurs en collaboration avec les universités d'Alicante et de Valence. Pendant cette période, l'entreprise a investi ses ressources afin d'obtenir la réduction du CO2 et la production durable de combustible à l'échelle commerciale. Le résultat, le premier biopétrole de l'histoire. De nos jours, grâce à un puissant système de conversion et de transfert énergétique, BFS obtient pour chaque mètre cube d'eau l'équivalent énergétique d'1 million de mètres cubes d'eau de mer. Une concentration énergétique très supérieure à celle obtenue moyennant d'autres systèmes comme les cultures terrestres et sans mobiliser de grandes surfaces. Ce biopétrole à forte densité énergétique se substitue au pétrole traditionnel et peut être utilisé directement pour tout genre d'applications après raffinage en permettant de conserver le système actuel de transport et de l'industrie. Au total, les avantages de la méthode brevetée par BFS sont clairs et distincts. Elle permet de transformer en continu le CO2 en énergie, arrivant à produire entre 5500 et 10 000 kcal par kilogramme de biocombustible. Le tout moyennant une production ininterrompue par division cellulaire. Un processus qui non seulement n'émet pas de CO2, mais qui en plus absorbe les excédents de dioxyde de carbone rejetés dans l'atmosphère par l'industrie, contribuant ainsi efficacement à la réduction de l'effet de serre et du changement climatique. Et encore mieux, à un prix compétitif par rapport aux sources énergétiques actuelles. Biopétrole BFS. Réducteur de CO2. Avec un baril de pétrole qui ne cesse de battre des records de prix à la pompe, les énergies dites renouvelables suscitent un intérêt grandissant. Dans cette course à la rentabilité et à l'efficacité, la géothermie occupe une place de choix. Exemple avec ces maisons en Suisse. Débarrassées de leur antique chauffage au fioul, elles sont maintenant équipées d'un système de pompe à chaleur, de longs tubes qui plongent sous terre, absorbent et font remonter la chaleur des profondeurs jusque dans les maisons. Puiser à grande échelle la chaleur qui sommeille dans la terre, c'est le but de ce projet ambitieux, de l'autre côté de la frontière, en pleine campagne française. On essaye de faire de l'électricité en prenant la chaleur de l'eau géothermale qui circule en grande profondeur ici.
Sur papier, capter la chaleur thermale n'est pas un procédé complexe. Au travers d'un puits comme celui-ci, de l'eau fraîche est injectée à une profondeur de 5000 mètres où elle circule à travers les fissures naturelles de la roche. L'eau atteint ainsi une température de 200 degrés avant d'être pompée à la surface par l'intermédiaire d'un second conduit. L'eau passe ensuite par un échangeur de chaleur qui va produire l'énergie qui fait tourner les turbines génératrices d'électricité. Il n'y a pas de déchets en surface, il n'y a pas de production de CO2, donc c'est aussi extrêmement intéressant. Donc c'est une technologie qui va beaucoup apporter dans le domaine des énergies renouvelables. Afin de pouvoir exploiter cette technologie, il aura fallu faire face à de multiples problèmes, franchir de nombreux obstacles, comme par exemple forer à travers 5 km de granit ou encore traiter une eau rendue extrêmement corrosive et salée après son passage dans les roches des profondeurs. Mais pour les ingénieurs du site, le jeu en vaut vraiment la chandelle, car ce procédé de géothermie a fait ses preuves et fonctionne. Il est testé chaque jour et à partir de septembre, l'électricité produite sera vendue au réseau local. Et bien que dans les premiers temps, le site alsacien ne pourra fournir que de quoi alimenter une population de 1500 habitants, les gérants du site sont confiants. Cette technologie a un très grand potentiel pour les temps à venir. C'était les problèmes de descente de la pression qui a subi une force sur nos débits. C'est pas que ça va se faire, mais c'est quand ça va se faire. Donc on est face à de gros problèmes énergétiques qui sont devant nous. Donc pour moi, vu le potentiel qu'on a sous nos pieds, pour moi c'est certain que la géothermie va se développer dans les années à venir. Contrairement à d'autres types d'énergie propres et renouvelables, la géothermie est une source d'énergie qui peut fonctionner 24 heures sur 24. Elle présente aussi l'avantage majeur d'être disponible partout. Maîtriser l'énergie. Canaliser la vapeur pressurisée à 45 bars. Puis la propulser vers un groupe turbo-alternateur. « 19 MW d'électricité sont ainsi produits, une puissance permettant d'alimenter plus de 22 000 foyers de Sheffield et suffisant largement aux besoins et fonctionnement de l'usine. Au sortir de la turbine, la pression de la vapeur a perdu une partie de son énergie. Elle est refroidie, condensée, avant d'être renvoyée vers la chaudière. Rien ne se perd, tout se transforme. Au Brésil, derrière les plages ensoleillées, le carnaval et la capoeira, se cache une autre réalité, celle de la survie des petits paysans. L'explosion économique actuelle du Brésil creuse encore l'écart entre les régions et les classes sociales. Le secteur de l'immobilier explose, le prix au mètre carré rend l'acquisition des terrains par les petits fermiers de plus en plus difficile. Si le gouvernement octroie des subventions pour la culture du soja et de la canne à sucre, rien n'est fait pour aider les petits paysans qui essaient de survivre à quelques kilomètres des centres urbains. La solution ? Une autonomie durable en termes d'énergie en utilisant les énergies naturelles et renouvelables. C'est l'idée de Roberto, qui nous fait visiter aujourd'hui son exploitation pilote. A possibilidade de funcionar o nosso motogerador a biogás 3 horas e essas 3 horas vai nos permitir que a gente produza mais cerca de 70 mil litros de água. Nós podemos então aproveitar esses 70 mil litros de água e praticamente dobrar a nossa área de irrigação. Esse é um sistema de um biodigestor familiar e aqui é onde se faz a primeira introdução dos produtos, né? Na realidade é a gente produzir parte do fertilizante que vai ser utilizado na lavoura e parte do gás que nós vamos utilizar para acionar um motor, né? Que vai produzir énergie. Le biodigestor reprend le principe quelque peu amélioré du tas de fumier et produit après 70 jours de fermentation de l'engrais naturel liquide
mais aussi du gaz afin d'alimenter un moteur et fabriquer de l'électricité. Já começou a se produzir o gás. A gente nota porque os tambores começam já a ficar muito inchados e a tendência é mais uma semana, já está sendo feita, vai retirar o primeiro gás, começar a ter uma economia bastante significativa na questão do adubo, que é uma das coisas que pesa muito na questão da agricultura familiar. Esse é um pequeno vazamento que está dando num dos tambores, aí a gente precisa verificar o que está ocorrendo. Esse abre assim, né? Não, é que o anel mais grosso normalmente é dentro. Esse tambor que vai dar bem que eu te falei. Acelera o processo de fermentação desse produto e depois você já tem o biofertilizante pronto. Só que ele não está totalmente inoculado, ele ainda contém alguns traços de gás anídrico e gás carbônico, mas ele já serve para ser aplicado na lavoura. Ela está frouxinha. Vê se você aperta, talvez até. Ici, la saison des pluies dure 6 mois et détruit entre 3 ou 4 fois par an le travail de plusieurs semaines. On manque d'argent pour acheter des filets de protection, alors toute économie substantielle est la bienvenue. Roberto se plaît à considérer le fait que le soleil et la terre viennent en aide à la survie de l'homme, en utilisant bien sûr les technologies d'aujourd'hui. Somando a parte solar, né, o sistema solar, mais a energia que a gente está produzindo através do biogás, nós devemos ter algo em torno de 9 horas de irrigação por dia. Aqui é o novo quadro que vai cuidar do gerenciamento da energia produzida pelo sol, pela energia solar, e a energia produzida pelo biodigestor. Si ce système permet une économie financière de 300 à 500 euros par mois, il permet surtout d'améliorer la qualité en produisant des produits bio tout en restant concurrentiel. Ah, então a gente vira o asfalto e aquele pedacinho para frente. Ah, tá. Avec son invention, le biodigestor, Roberto a remporté le premier prix de l'innovation en matière d'énergie renouvelable en Amérique latine. Malheureusement, le gouvernement ne semble pas intéressé. À l'est de l'Afrique, à cheval sur la vallée du Rift, le Kenya. Si le tourisme est le deuxième contributeur de devises, l'agriculture reste la principale ressource du pays. À l'est, le climat équatorial et de l'eau à profusion favorisent sur les hauts plateaux la culture du thé, du café, des fleurs ou de la canne à sucre. Installé dans la région du lac Victoria, non loin de la ville de Kisumu, Mumias Sugar Company est le premier producteur de sucre kényan et est coté en bourse. We produce slightly about 250,000 tons of sugar per year. About 95% of the sugarcane is owned by private farmers, over 50,000 farmers. But the majority own very small pieces of land, about 1 acre to 2 acres of land. This company has been around here for close to 40 years. Every year we crush about 2.4 million tons of sugarcane. The juice goes out and that's where you get the sugar from. Bagasse is the name we give to the husk of cane. The bagasse is burned in our boilers and it's used to provide steam, which then goes into our steam turbines to give us power. We have also been having large amounts of bagasse. So we decided
to improve on our boiler technology. And we went for a boiler that has a higher pressure and a higher temperature. En produisant à partir d'un combustible gratuit, Mumias est autonome en énergie. De plus, comme elle revend les 2/3 de cette électricité autoproduite, l'entreprise diversifie ses sources de revenus et stabilise ses finances face aux fluctuations du marché sucrier. No, it contributes about 10% of our revenue. 90% comes from sugar and 10% comes from electricity. It's both a strategic and an economic decision. Pour appuyer ce choix, Proparco et l'Agence française de développement ont octroyé à Mumias Sugar Company un prêt d'un montant de 35 millions de dollars qui finance cette nouvelle centrale de cogénération. Dans un rayon de 50 km, Mumias Sugar Company est le véritable moteur de cette région peu diversifiée. L'usine contracte avec 50 000 planteurs et emploie directement 1600 personnes. Pour chaque famille, travail, logement et souvent même l'éducation sont liés à la santé de l'entreprise. The social impact is major because the power that's generated in this country is very, very far away. By the time it's distributed to our area, there are a lot of losses. So there's what they call a large voltage drop. And because of that, we don't get clean energy. Since Mumias is now putting power in the transmission lines, our power is helping to stabilize those lines. Mais pour KPLC, Compagnie nationale d'électricité, le bénéfice est avant tout financier, car elle achète à Mumias une électricité peu onéreuse. Grâce à cette politique de cogénération, Mumias Sugar Company est la première société à avoir été certifiée et à obtenir un contrat de vente de crédit carbone. The electricity that we produce in this company using bagasse, which came from sugarcane, does not contribute towards an increase in carbon dioxide in the atmosphere. By producing this electricity, we displace electricity that would otherwise have been produced using fossil fuel. So ours is actually a clean, renewable energy source.